Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au Transition Forum de Nice. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Arnaud Leroy, président directeur général de l'ADEME. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Pour replacer un petit peu le contexte, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer qu'est-ce que l'ADEME? Alors l'ADEME, c'est notre outil commun, parce que c'est une agence de l'État, de la République française, qui s'occupe de la transition écologique. Donc ADEME, Agence de la transition écologique. Donc c'est assez simple. On est présent sur l'ensemble du territoire, y compris dans les Outre-mer. Donc voilà, on essaye d'accompagner tous les acteurs de la transition. Donc, que ce soit les entreprises, les collectivités locales et le grand public. Donc, souvent, vous trouvez des guides aussi à destination du grand public. On a un site à destination des collégiens pour les aider dans leurs travaux, dans les exposés, qui est aussi alimenté pour les profs en termes de ressources pédagogiques. Donc, vous voyez, on essaie d'être multi-cible, si vous me permettez l'expression, pour vraiment participer à ce grand chantier qu'est la transition écologique. Justement, selon vous, la transition énergétique peut-elle être un levier de la réindustrialisation? Alors, un vaste débat ça, on a combien de temps? Alors la transition énergétique, c'est une composante de la transition écologique, parce que la transition écologique, on aborde aussi des sujets aussi, par exemple, comme la transition agricole, qui est en train de se construire, problématique de biodiversité, d'articulation, d'aménagement du territoire, qu'il faudra certainement faire évoluer aussi. Donc la transition énergétique, oui, c'est un élément important de réindustrialisation, parce que, par exemple, pour un exemple concret, la France a décidé de mettre des moyens conséquents, comme rarement récemment, en tout cas vous prenez le plan hydrogène dont vous avez peut-être entendu parler, c'est 10 milliards d'euros d'ici 2030 pour structurer une filière hydrogène, une filière industrielle, donc avec la capacité d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on aura, en tout cas je l'espère, on fait tout pour à l'ADEME parce qu'on pilote une partie de ce programme. On aura des acteurs industriels qui seront en capacité de travailler, de fabriquer. Alors vous avez quelques noms qu'on connaît, que ce soit McPhy notamment, ou encore Air Liquide, qui participe aussi à cette grande révolution industrielle. Donc voilà, donc oui, c'est un élément important de réindustrialisation. Le travail qui est fait aujourd'hui sur la décarbonation de l'industrie, dans le cadre de France Relance, l'ADEME opère le fonds décarbonation, on maintient pour sûr de la capacité industrielle. Quand vous discutez avec des grands groupes comme Arcelor ou Rio Tinto pour les faire décarboner leur process, on y va ensemble avec des co-investissements. Donc voilà, il y a un autre pan aussi qu'on pousse beaucoup, la chaleur renouvelable et de récupération. Donc, et ça, on le sait peu dans notre pays, mais c'est la grande partie de l'énergie, la plus grande partie de l'énergie consommée dans notre pays, c'est de la chaleur. Que ce soit à destination du chauffage, que vous connaissez, que ce soit dans votre logement ou alors dans les bâtiments tertiaires, ou encore dans les process industriels, y compris dans les process industriels agroalimentaires où c'est très présent, et dans pas mal de processus industriels. Donc là, on intervient, l'État nous a donné beaucoup d'argent pour qu'on finance, qu'on cofinance, qu'on subventionne des installations de chaleur renouvelable. Donc par exemple, à titre concret, on va récupérer la chaleur qui est générée par un centre de valorisation énergétique lié à un incinérateur d'ordures ménagères, par exemple. Vous voyez, donc on récupère ça, ça permet de chauffer et de faire du froid en été des installations comme des hôpitaux, un aéroport, des universités, des logements collectifs. Donc voilà, on travaille là-dessus. Et là aussi, il y a une filière industrielle qui existe, qui est assez performante dans notre pays et qu'il faut pouvoir faire grandir, s'améliorer pour aussi éventuellement l'accompagner dans des projets d'exportation. Vous venez d'évoquer donc différents projets. Pour rester sur l'avenir, on parle souvent de l'échéance 2050. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire que c'est un peu le point de butée de ce qu'on essaie de construire. C'est la 2050, c'est le moment où on devrait être neutre en carbone. Donc l'ambition politique, c'est d'être neutre en carbone, la fameuse neutralité carbone à 2050. Donc c'est une ambition française, elle est dans la loi, elle est adoptée sous ce quinquennat. Elle est fortement discutée à l'échelle européenne aussi. Donc c'est une ambition. La Commission vient de faire des propositions avec un paquet qu'on appelle le paquet vert, donc moins 55% d'émissions en 2030 par rapport à 1990. Donc c'est quand même très ambitieux et je pense qu'on mesure peu ce que ça veut dire et ce que ça signifie dans le changement de pratique. Donc moi ça m'inspire que c'est quand même
enthousiasmant parce que c'est un élément important, c'est ce qui permettra de limiter la hausse des températures, donc en essayant de rester entre 1,5 degré et 2 degrés. Je serais malhonnête en disant qu'on sera à 1,5 degré, pour l'instant on n'y est pas. Donc voilà, si on ne tient pas ça, on se met en difficulté pour l'après 2050, où les modèles portés par le GIEC, par l'ensemble de la communauté scientifique, où on a bon nombre de représentants français, nous indique qu'on entre dans une ère compliquée où on sait assez peu de choses et dont on voit très vite les méfaits, notamment en termes de réchauffement, de température, de vagues de chaleur successives. Donc voilà, donc la neutralité carbone, c'est le passage et c'est, j'ai envie de dire, l'ambition pour qu'on puisse rester maître de notre destin. Vous intervenez dans le cadre du Transition Forum, dont le thème est « Il est temps de coopérer ». Pour vous, c'est indispensable? Oui, parce que le défi qui est devant nous ne sera pas solutionné ni par les seules industries, ni par la seule technologie, et ne sera pas non plus solutionné simplement à base de normes et d'activités de la puissance publique. Donc s'il n'y a pas un pacte fort, une confiance face à un enjeu de survie pour l'humanité, c'est ça qu'il faut avoir en tête, hein. On parle de ça. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on arrive à coopérer, à faire comprendre les enjeux, les faire accepter. C'est pas toujours simple, hein, parce que ça génère des craintes, des vraies interrogations, des changements, notamment dans certaines industries. Et il va falloir pouvoir accompagner, et tout ça se fera sur la base de partenariats, en confiance, en transparence. Sinon, on aura quelques difficultés à franchir ce défi. Très bien, je vous remercie. Merci.